Aujourd'hui, on a un petit peu cassé l'emploi du temps parce que les éditions Clés ont très bien travaillé et mon livre sur l'ascension vient juste de sortir. Donc j'avais planifié un peu avant l'ascension de pouvoir faire un message dessus. Ça vient un petit peu plus tôt que prévu, mais pour ceux qui veulent continuer la conversation, vous avez un mois pour lire le livre avant l'ascension pour pouvoir vivre l'ascension peut-être de manière différente cette année. Voilà, cette étude est née de mon étude dans le livre des Actes. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé le livre des Actes, je n'ai pas énormément parlé de l'ascension. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, ne m'avait pas autant interpellé qu'en creusant le livre des Actes, de m'apercevoir que cette vision missionnaire des disciples, cet appel, cette vision de Jésus élevé, eh bien, elle vient de ce commencement du livre des Actes. Ce n'est pas juste un miracle de plus. Il y a un événement qui est fondateur pour tout ce qui va se passer pour l'ère de l'Église et pour le livre des Actes avec cet événement. Et ça a été fascinant, donc l'année dernière, les 2 dernières années, de pouvoir creuser davantage ce sujet. Je vous avais posé une question l'année dernière, au jour de l'Ascension. Quelle image vous vient à l'esprit quand vous pensez à la personne de Jésus-Christ ? Quand vous avez une image mentale de Jésus-Christ, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Quelles images de Jésus ? Un berger ? Quand tu penses à Jésus sur terre, dans son ministère, dans son corps, comment est-ce qu'on le perçoit dans notre tête ? Quelqu'un de doux ? Enfin, moi j'ai souvent dans ma tête les scènes dans les films de Jésus où il enseigne aux foules. Quelqu'un de très, voilà, avec beaucoup de compassion, de très doux. Pardon ? Blanc aux yeux bleus, ouais, c'est ça. Pardon ? Il est amour. Alors plus dans juste son image, son apparence, comme on décrirait quelqu'un qui est ici parmi nous. Souvent, on le voit sur des images sur une croix, ou sinon on le voit en tant que bébé. Ce sont souvent les images mentales que nous avons. Mais quelle était l'image mentale des disciples de Jésus-Christ quand ils sont partis offrir leur vie en sacrifice et faire des disciples de toutes les nations ? Quelle était la dernière image mentale qu'ils ont eue de Jésus-Christ ? Jésus-Christ dans sa gloire. Jésus-Christ élevé, Jésus-Christ avec la vision finalement la plus glorieuse qu'on peut avoir d'un corps humain, quelqu'un qui vole au-dessus de tous les autres. Et on ne peut pas minimiser l'impact de cet événement sur les disciples et sur leur vie. Alors, c'est vrai qu'en prêchant le livre des Actes, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la différence dans la vie des apôtres. Il y a quelques années, on a fait l'évangile de Jean. Maintenant, on est dans le livre des Actes, et c'est comme si les apôtres, ce ne sont plus les mêmes. Il y a un shift, il y a une transformation dans leur vie qui est profonde. Et on voit, qu'est-ce qui se passe avant l'ascension ? Ils sont un peu confus par qui Jésus est. Ils savent qu'il est spécial, ils savent qu'il vient de Dieu, mais ils ne sont pas très précis sur est-ce que Jésus est vraiment Dieu ? Ils ont du mal à vraiment saisir qui Jésus est. Mais après l'ascension et la Pentecôte, il n'y a que 10 jours d'écart, c'est dur de séparer l'impact des deux. Ils prêchent Jésus avec force. Un événement qui est quand même assez marquant, les disciples ont vu la résurrection de Jésus et ils repartent à la pêche. L'apôtre Pierre ne va pas prêcher et faire des disciples. Il repart pêcher des poissons. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait encore dans sa tête et dans son cheminement. Et Jésus va venir le voir. Peut-être vous vous souvenez de cette scène à la fin de l'évangile de Jean, où Jésus va lui poser 3 fois la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Ben, va faire des disciples, paie mes brebis, conduis l'église, prêche l'évangile. Et c'est le Pierre que nous voyons dans le livre des Actes. La veille de la mort de Jésus, les disciples se battent pour savoir qui est le premier. Dans le livre des Actes, ils se battent pour proclamer que Jésus est le premier. Ça, c'est beau à voir. Ils ont des craintes et des doutes pendant leur exemple dans les évangiles. Et puis dans le livre des Actes, ils sont courageux. Ils prennent des risques. Ils avancent avec foi. Dans les moments de prière, ils dorment. Alors que dès le début du livre des Actes, après l'ascension, la première chose qu'ils vont faire, c'est prier. Et puis ils sont des suiveurs. Ils suivent Jésus-Christ, des fois avec timidité, des fois avec zèle. Mais ensuite, c'est eux-mêmes qui vont former d'autres personnes.
Et en regardant ce contraste, je me dis, ok, cet événement, ce miracle de l'ascension, on peut le survoler en disant, ok, il y a quelque chose de beau qui se passe, il y a un gars qui vole, bon c'est Jésus, il fait ce qu'il veut quoi. On peut se poser et se dire, mais si les disciples ont autant été impactés, est-ce que moi, aujourd'hui, je peux aussi être impacté par ce qui s'est passé à ce moment-là, par ce qu'ils ont vu et comment ils ont interprété ce qu'ils ont vu. Aujourd'hui, on a dans un mois un jour férié, mais qui d'entre nous avons déjà passé peut-être même 1 heure à juste méditer sur l'ascension, le jour férié où on a 24 heures pour le faire? C'est quelque chose qu'on passe à côté. Les premiers chrétiens avaient mis ce jour férié parce que pour eux c'était important. Et on va le voir, pas simplement les premiers chrétiens de l'histoire de l'Église, mais dans la Bible aussi. Vous savez que j'aime bien la musique. Dans 1 Timothée 3, on a un extrait peut-être du premier chant que nous connaissons de l'Église primitive. Paul va citer un extrait de cantique. Et de quoi parle ce cantique? Vous l'avez bien compris, de ce mouvement de Jésus vers la gloire, de son ascension. Donc je trouve ça rigolo parce que si dans quelques semaines je devais planifier un culte sur l'ascension, combien de chants est-ce que je pourrais avoir qui parlent vraiment de manière claire de l'ascension? On a peut-être des éléments à droite à gauche, on peut chanter « Il est exalté », on va conclure ce chant en chantant devant le trône du Très-Haut, j'ai un grand prêtre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on chante de nos jours. Les disciples ont été impactés et ils chantaient ces vérités parce que ces vérités disaient quelque chose pour eux. Donc je lis ce cantique, peut-être le plus vieux cantique que nous connaissons des disciples. « Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. » Qu'est-ce qui est dans ce cantique? Plusieurs éléments. On voit l'œuvre du Saint-Esprit, qui est aussi associée à Jésus. Il disait, si je ne pars pas, je ne peux pas vous envoyer le Saint-Esprit. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et puis ensuite, proclamé parmi les nations. La vision de l'évangélisation est liée à la vision de Christ qui mérite toutes les nations en son nom. Et les disciples ont vu ce Jésus qui a pris la plus haute place, littéralement, devant eux, c'est élevé devant tous les hommes qui ont jamais existé. Et après, on comprend dans le livre des Actes pourquoi ils vont proclamer à toutes les nations. Mais Jésus, c'est le plus haut, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Bien sûr qu'on proclame celui qui a pris la plus haute place. Et puis, il lie cet événement de l'ascension à la gloire de Jésus-Christ. Et moi, je suis fasciné. Jésus, avant de mourir, il fait cette prière au Père. « Maintenant, révèle ma gloire. » Pendant tout son ministère, Jésus cachait un petit peu qui il était. Mais à ces derniers moments de sa vie, à la croix, à la résurrection, à l'ascension, à l'envoi du Saint-Esprit, il va montrer des choses qui étaient cachées et des choses qui révèlent pleinement sa gloire. Et je suis convaincu, l'ascension en fait partie. Qu'on voit ce premier chant qui impacte les premiers chrétiens, montre que l'ascension va inspirer leur vue de Dieu et leur louange de Dieu. Ça inspire un standard de vie supérieur. Pourquoi? Parce que 1 Timothée 3, ça parle de quoi? Pour ceux qui étudient un petit peu la Bible, c'est les qualifications de qui en 1 Timothée 3? Des anciens et des diacres. Donc je trouve ça ironique que Paul conclut cet encouragement pour finalement ceux qui vont diriger l'Église, les serviteurs et les leaders, en disant voici le standard qui élève toute l'Église. Qu'est-ce qui inspire tout ça? C'est le standard de Jésus. C'est l'ascension de Jésus, cette place qu'il a fait. Et il tire toute l'Église vers le haut. Et c'est pour ça qu'on aspire à être des hommes et des femmes de caractère, d'intégrité, de sainteté, pour refléter ce Christ qui est élevé. Et puis, voilà, on voit, c'est un chant qui va inspirer la proclamation. On voit le premier sermon dans le livre des Actes. Et qu'est-ce qu'il va prêcher, Pierre? Bon, il n'y a pas de question piège aujourd'hui, tout commence avec A et finit avec Sanction. Mais Pierre c'est le jour de Pentecôte, il va prêcher son premier message. Et qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche Jésus élevé à la plus haute place. Et il y a combien de personnes qui se convertissent ce jour-là? 3000. Ça peut être efficace, un message sur l'ascension, quand ça parle du Christ dans sa gloire. Je lis les versets. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis
et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre prêche cet événement, pas simplement comme Jésus a fait ses valises, il est parti. Non, c'est un couronnement. Et Dieu le Fils, qui a été Dieu avec toute l'autorité de toute éternité, est proclamé dans le nom de Jésus, avec le nom de Jésus, comme Messie, comme Seigneur, comme souverain sur la terre entière, à ce moment-là. Donc on voit l'impact du premier message. Voilà, l'ascension va inspirer une prédication puissante, ça fait partie de l'évangile, et puis ça prouve que Jésus est Dieu. Les disciples avaient du mal à comprendre que Jésus était Dieu. Et après ces deux événements, l'ascension et la Pentecôte, ils n'ont plus aucun doute. Alors bien sûr, la Pentecôte, avec le témoignage du Saint-Esprit, l'Esprit c'est le meilleur témoin de qui Christ est, donc il ne va jamais donner une petite vision de Christ, il va nous donner la meilleure version de Christ, qui il est dans sa divinité. Mais on voit aussi l'ascension, qui d'autre peut s'envoler et monter au ciel? Vous connaissez des personnes qui peuvent faire ça? Non, il y a que Dieu qui peut faire ça. On voit le témoignage du premier martyr, et on va regarder ça rapidement, mais ce que je trouve frappant, c'est que ce n'est pas juste les apôtres qui étaient présents pour l'ascension et qui se sont dit, on était là, donc forcément ça nous impacte. Mais on a quelqu'un comme Étienne, le premier martyr, qui au moment de sa mort, a les yeux fixés sur Jésus et dit, mais ce Jésus-là qui a pris la plus haute place, oui, je peux mourir pour lui. Oui, je peux tout donner. Parce que j'ai compris qui il est vraiment, parce que j'ai vu cette place qu'il a prise, cette place qu'il mérite. Donc je continue. L'ascension inspire une consécration complète et puis une espérance au-delà de la mort. Ce que Jésus a fait a vraiment changé à ce moment-là le cours de l'humanité. Alors il fallait que les 12 disciples, je suis convaincu, soient témoins de cette ascension, et on voit que Paul aussi, quand il parle de sa conversion, quelle version de Jésus est-ce qu'il voit? Lorsqu'il parle de son témoignage, en Acte 26, il confesse, c'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à quoi? À la vision céleste. Et je trouve ça frappant que l'apôtre Paul, il lui a fallu 2 secondes de voir Jésus pour qui il est vraiment, pour quitter sa vie, quitter son statut, abandonner. Voilà, il dit, j'ai regardé tout ça comme des pertes à cause de Christ. Et puis Ananias, il va lui dire, Dieu t'a choisi pour être un messager aux nations, tu vas souffrir. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Où c'est que je signe? Ce Jésus-là, il est digne de ma souffrance. Ce Jésus-là, il est digne de tout. Parce que je l'ai vu au ciel, je l'ai vu dans sa gloire, je l'ai vu dans la place qu'il mérite vraiment. Et aujourd'hui, nous continuons ce mouvement qui a commencé à l'ascension, avec les disciples qui ont été inspirés que Jésus a pris cette place et de le proclamer dans le monde. Donc on voit, l'ascension, ça inspire l'abandon des choses du monde, et l'ascension, ça inspire la mission. Alors on va revenir à Actes chapitre 1 où tout commence, et on va lire quelques versets pour se replonger un petit peu dans tout ça. On voit les disciples qui commencent avec une petite foi. Moi, je trouve le commencement du livre des Actes fascinant. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant, en leur donnant quoi? De nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Le livre des Actes ne commence pas avec des apôtres qui sont des super-héros. Il commence avec des apôtres qui ont plein de doutes. Et Jésus va les accompagner et jusqu'à ce moment de l'ascension et de la Pentecôte où il leur donne le Saint-Esprit, et après ils ne sont plus jamais les mêmes. Mais on a les disciples qui doivent répondre à une question vraiment importante. Qui est Jésus pour moi? Moi, je trouve ça choquant que Pierre, dans sa plus belle confession, il dit
à César et de Philippe, bah oui, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et puis quelques secondes plus tard, il dit, mais faut pas que tu meurs quand même, parce que la mort, elle est quand même plus forte que toi. Donc mec, dans sa plus belle confession sur terre, avant ces événements-là, Pierre, il a une vision de Jésus, oui, il est unique, mais quand même, la mort, elle est plus forte que lui. Donc ils n'ont pas encore tout compris qui Jésus est. Et là, Jésus part, et il va leur donner ce que j'appelle le test de l'ascension, qui est peut-être le test le plus douloureux de notre existence sur terre. C'est de vivre sur terre sans que Dieu soit présent avec nous. C'est dur. Enfin, c'est pas ce que nous aspirons le plus, de finalement être réunis et de pouvoir voir Dieu, de pouvoir vivre avec Dieu, de ne pas être dans ce monde de confusion. Et oui, on vit par la foi, mais c'est dur quand même, n'est-ce pas? Et quand Jésus dit à ses disciples, je vais partir, Pierre, il dit, ah non, toi, tu vas pas mourir. Et puis après, il va couper des oreilles. Personne ne veut vraiment que Dieu parte. On veut qu'il soit avec nous. Et le départ de Jésus est un test de la foi. Et pour moi, toute cette leçon de l'ascension, c'est vraiment un test énorme de la foi. Est-ce que nous sommes capables de mettre notre confiance dans un Dieu que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui? Les disciples, c'est quand même ironique que leur courage a été plus fort lorsqu'ils ont dû suivre un Dieu invisible que lorsqu'ils pouvaient suivre un Dieu visible. C'est ironique, n'est-ce pas? Mais je trouve frappant que l'histoire de notre monde commence avec une ascension manquée. C'est pas frappant que, on voit en Ésaïe, ça part du roi de Tyr qui voulait s'élever au rang de Dieu, qui évoque ce que Satan a fait, mais qui évoque finalement ce que chaque être humain a essayé de faire. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrémité nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. En fait, quand tu regardes à ce que les chrétiens chantaient, l'ascension de Christ, pour eux, c'était une application personnelle. Si Christ est monté, alors son Église, elle doit aspirer à la gloire. Son ascension, elle n'est pas juste pour lui, elle est aussi pour nous. Et quand tu regardes à l'ADN, les aspirations de l'homme, quand tu regardes les journaux, qu'est-ce qu'on lit sur les gens? De quoi est-ce qu'on a soif de lire? On veut écouter les histoires de ceux qui montent, on veut des ascensions, on veut des stars, on veut des parcours emblématiques, on a soif de ça, n'est-ce pas? Enfin, on entend ça tout le temps. Ce gars-là, il était rien, il a monté. Et puis il a monté, et puis il a monté encore. Et puis on parle constamment de ces gens qui ont fait des ascensions. Parce que quelque part, on aspire à ça, n'est-ce pas? Enfin, vous aimeriez pas réussir dans ce que vous faites? Être reconnu dans ce que vous faites? Monter plus haut? Accomplir plus? Être plus doué? On aspire à ça. On aspire à l'ascension. Alors malheureusement, il y a deux moyens possibles de monter. Soit on s'identifie à Christ et on récolte son fruit de l'ascension, où on lui attribue à lui sa gloire, mais on participe à sa montée. Ou sinon on se dit, non, c'est à moi de monter. Alors, quand on regarde les journaux, on aime regarder ceux qui montent, mais on aime aussi regarder ceux qui descendent. Parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul dans nos échecs. Et on aime bien lire les histoires de ceux qui se sont bien plantés, en disant, mais je suis pas le seul. Il y en a d'autres où lui pensait être bien arrivé, mais finalement, il n'est pas si important que ça. Et ça me donne un peu d'importance à moi aussi, parce que moi, je ne me suis pas planté autant que lui. Même s'il est peut-être monté plus haut, il est descendu beaucoup plus bas. Tout ça pour dire que on a un événement qui finalement touche aux aspirations les plus profondes de notre humanité. Donc c'est pas rien. Et on va regarder à plus d'applications dans quelques instants. Donc dans ce passage, on voit une histoire répétée. Le roi Tyr, Satan, nous, voilà cette ascension manquée. On veut vivre une ascension et on se reconnaît dans la chute. Je trouve ça frappant que le premier miracle de l'histoire de l'humanité, c'est une ascension. C'est rigolo, n'est-ce pas? On se dit non, mais une ascension, c'est quoi finalement? Mais voilà, je trace un petit peu le lien qui arrive jusqu'au livre des Actes. On dit, mais c'est pas rien ce qui s'est passé. Et les disciples avaient
avait des cases pour interpréter ça avec plus de sens que je pense aujourd'hui on lui en donne. Le premier miracle de l'humanité, c'est une ascension. Et à ce moment-là, si on fait les calculs dans la Genèse, Adam n'est mort que depuis 57 ans. Ça veut dire que toute l'humanité est en vie, à part Abel qui a été tué, et puis Adam. Alors peut-être d'autres sont morts, mais presque toute l'humanité est en vie pour voir ce miracle dont Dieu avait envie d'utiliser ce moyen de communication pour montrer la richesse de ce mouvement, de ce lien entre la terre et le ciel, l'espérance après la mort, on peut regarder. Et puis en Hébreux chapitre 11, il est écrit que Enoch en fait partie, les héros de la foi, que ces héros n'étaient pas dignes de notre monde. Et vous savez pourquoi Jésus est parti ? Parce que notre monde n'est pas digne de lui. Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, la manière dont nous nous comportons aujourd'hui dans la société, est digne de qui Jésus est ? Est-ce qu'il est digne de régner sur un monde comme ça ? Non. Et son départ est un signe de jugement contre notre monde parce que nous ne méritons pas Jésus-Christ. Et puis finalement, un de mes passages préférés sur l'ascension, quelle est la première chose que nous allons faire avec nos corps glorifiés ? Oula, vous parlez tous en même temps. C'est pas frappant que la première chose que nous allons faire, une fois que nous allons avoir un corps glorifié, c'est de s'envoler et de rejoindre Christ dans les airs, de faire exactement la dernière chose qu'il a faite. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'aujourd'hui, Jésus est le seul qui a un corps glorifié. On est encore en attente de la résurrection. Les gens qui sont au ciel, ils n'ont pas encore leur corps éternel. On est en attente de ça. Et le moment de l'histoire où finalement il y a cette nouvelle naissance, la première chose qu'on va faire, c'est voler. Ça ne vous donne pas envie d'aller au ciel, de savoir que vous allez pouvoir voler là-bas ? Moi, je trouve ça génial. Des fois, tu penses au ciel et tu te dis, mais c'est contraignant le ciel. C'est long. La nouvelle Jérusalem, elle fait 2000 km de haut, donc l'ascenseur, ça va prendre 3 heures. Et en fait, ça change tout si tu comprends que, non, le corps glorifié que Jésus a démontré après sa mort, Jésus n'a pas arrêté d'être homme quand il a fait son ascension. Il devait être Dieu pour monter, mais il l'a fait aussi avec son corps d'homme. Et il nous montre ce qui nous attend. Donc oui, c'est un test de la foi, ce départ de Jésus, mais ça donne envie parce que quand tu vis par la foi, c'est que comme ça qu'on peut voir Jésus dans sa grandeur aujourd'hui. On ne peut pas le voir dans sa vraie grandeur dans le monde qui nous entoure. Alors on voit la petite foi des disciples, mais aussi leur petite perspective au début, parce qu'ils demandent à Jésus à son départ, mais tu ne veux pas rester et régner un petit peu sur Israël avec nous ? Parce que nous, on aimerait bien quand même. Donc je reprends le passage à partir du verset 4. Alors il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quel est le genre de royaume que les disciples demandent à Jésus ? Un royaume terrestre ? Un royaume finalement sans le Saint-Esprit ? Parce que pour eux, c'est pas ça qui est nécessaire. Pour eux, ce qui est nécessaire, c'est la force. Si Jésus est plus fort, il impose son royaume, et puis les autres doivent plier le genou. Et du coup, tu te retrouves avec un royaume avec plein d'inconvertis, plein de gens qui n'aiment pas Jésus, plein de gens qui n'ont aucun désir de le suivre, mais qui n'ont pas le choix parce qu'il est plus fort. Est-ce que Jésus est digne d'un royaume comme ça ? Est-ce que c'est le royaume qu'il mérite ? Le royaume que les disciples demandent à ce moment-là, ce sont des gens inconvertis, c'est que Israël, les leaders orgueilleux, et nous, on veut régner avec toi, et puis c'est aussi par la force. Et Jésus va leur dire, non. C'est pas le royaume que je vais aller chercher. Et avec son ascension, il montre qu'il va au-dessus de tous les royaumes.
Il dit là, tous ces royaumes, ils sont à moi maintenant. Et je vais vous donner une puissance à la hauteur de cette vision, le Saint-Esprit. Dieu omnipotent, omniprésent sur terre, qui va les accompagner pour cette grande mission de faire des disciples de Jésus-Christ, avec cette vision exaltée de Jésus-Christ. Et clairement, Jésus parle de son départ en parlant de plus grandes choses. Il va leur dire, il faut que je parte, parce que ça va être encore meilleur. Oui, ça va être par la foi, ça va être, on va toucher à l'invisible, mais ça va être encore meilleur. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je vous le ferai. Une fois que nos yeux s'ouvrent, nos yeux de la foi s'ouvrent pour le monde invisible, on commence à aspirer aux choses d'en haut. On commence à demander des choses qui correspondent à la puissance, à la grandeur, à la merveille de ce qui se trouve en haut. Et ce qui s'est passé à ce moment de l'ascension, c'est que les disciples ont vu ce chemin entre la terre et le ciel. Et ils se sont dit, le ciel n'est pas si loin que ça. Et ces bénédictions ne sont pas si loin que ça. Et on va aller les chercher. Et on va aller les partager. Et c'est ce qu'on voit dans le reste du livre des Actes. Une ascension rapide, je l'avais mentionné l'année dernière, donc je vais le faire brièvement. L'ascension d'Élie, que je trouve tellement intéressante, parce qu'il dit, voilà, une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Et comment ça c'est possible? Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » C'est comme si pour Élisée, il y a une case dans sa tête, dans sa foi, qui fait clic, une fois qu'il voit ce chemin entre le ciel et la terre. Et Élie dit à son disciple, si tu vois cela, tu auras une double portion de l'esprit, une double portion de foi. Ces choses qui pour toi sont trop loin, sont invisibles, bah, tu vas les goûter. Et ensuite, tu vas vivre avec. Et on le voit peut-être, vous connaissez la suite du ministère d'Élisée. À un moment, il est dans une ville qui est assiégée et son serviteur a peur. Et qu'est-ce qu'il lui montre à son serviteur, vous vous en souvenez? Toute la ville entourée par des chariots de feu. Si on voyait une armée de chariots de feu autour de l'église aujourd'hui avec des anges, vous ne pensez pas qu'on serait un peu plus encouragé pendant notre semaine de vivre un peu plus pour Jésus? Quand ce déclic se fait dans notre tête que le ciel est sur la terre, que le monde céleste est sur la terre par Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, par ses anges qui sont avec nous, on ne demande pas les mêmes choses. On ne prie pas pour les mêmes choses. On n'aspire pas aux mêmes choses. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part de Dieu, l'Esprit de la vérité qui vient du moi, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Qui peut rendre le meilleur témoignage de Jésus-Christ? N'est-ce pas son Saint-Esprit? Qui le connaît dans tous ses recoins, de toute l'éternité? Et quand le Saint-Esprit donne un témoignage de Jésus, pensez-vous que c'est un témoignage d'un petit Jésus? Le Jésus, ton pote du dimanche matin, tu viens, tu lui chantes quelques chansons, puis après c'est fini. Quel genre de Jésus, vous pensez, le Saint-Esprit va témoigner? Et c'est cette version-là, dont le Saint-Esprit nous témoigne, que nous devons témoigner au monde autour de nous. Amen. On va avancer un petit peu, on va aller au troisième point. On voit le moment comique de cette ascension, où les disciples ont le nez en l'air, et finalement sont un peu passifs. Voilà, ils sont là, bon, bah il est parti, ok. Bon, bah, enfin barbecue, je sais pas, enfin... Il n'y a rien qui se passe. Jésus est parti et puis il n'y a pas d'initiative.
Et puis il y a les anges qui arrivent, qui leur donnent un petit coup de pied dans les fesses en disant « Non, mais c'est à vous maintenant. Maintenant, c'est à vous. Jésus vous a montré l'exemple. Maintenant, par la foi, c'est à vous de représenter Jésus sur terre. » Et c'est quand même un passage fascinant parce que c'est la première fois de tout leur ministère où les apôtres vont voir un ange. Et ils avaient compris que Jésus était unique, mais là, unique sur terre. Et là, ils voient que même pour les anges, Jésus, c'est leur boss, qu'il est unique au ciel. Ça va les changer complètement. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. On attend ce retour glorieux de Jésus. Et il y a un auteur sur l'ascension qui disait notre vie sur terre, c'est un test de la foi, de garder une empreinte aussi glorieuse de Christ que quand il est parti, jusqu'à ce qu'il revienne. Que ce départ de Jésus dans la gloire, jusqu'à son retour dans la gloire, soit pas une parenthèse où finalement on croit dans un petit Jésus entre les deux. Notre défi, c'est que de son départ à son retour, on ait cette même vision de gloire qu'il a eue en partant et qu'il aura en revenant. Alors je voulais quand même parler d'un de nos potes, Hercule. Dans la mythologie grecque ou romaine, Hercule était le dieu de la force, le dieu des héros. Et comme la plupart des demi-dieux romains ou grecs, comment est-ce qu'il arrivait au statut de divin ? Il fallait quoi ? Aidez-moi, c'est la question piège d'aujourd'hui. Il y a une ascension. Dans la mythologie romaine, du temps des disciples, un homme qui avait en lui la force des dieux devenait Dieu lorsque les dieux les faisaient monter au ciel. Et c'est ça qui faisait que quelqu'un qui avait vécu en tant qu'homme, en tant que demi-dieu, devenait divin. Pour les gens du 1er siècle, une ascension signifiait tu étais Dieu ou tu devenais divin. Donc on comprend pourquoi pour les disciples, cet événement va donner tellement de clarté. Comprendre qui Jésus vraiment est, ce héros au-dessus de tous les héros. Et sérieusement, si tu veux un héros, tu ne veux pas qu'il vole. Jésus nous a montré en quelques instants ce dont nous aspirons tous, d'avoir quelqu'un qui prend cette humanité déchue et qui l'amène à un niveau plus haut. Et je trouve ça tellement beau de voir le contraste entre, quand tu regardes à l'ascension des hommes sur terre, on regarde à des présidents, à des chefs d'entreprise qui montent tellement haut. J'ai pas besoin de dire des noms. Est-ce que c'est ça qui nous inspire pour demain ? Jésus-Christ, dans son ascension, nous montre ce qui nous attend à nous si nous le suivons à lui. On va connaître la même chose. Cette liberté face au monde créé, cette liberté de vie pour toute l'éternité, cette liberté avec lui. Jésus nous montre vraiment ce qui nous attend dans la nouvelle création, dans ces événements. Ce genre de ciel, ça ne nous donne pas envie d'en parler. Le ciel où nous sommes libres. Et je finis rapidement avec la conclusion de ce passage. Et comme je vous disais, c'est juste une introduction. Il y aura beaucoup plus à découvrir pour ceux qui ont envie de lire le livre. Mais je trouve ça beau que la première chose que les disciples font après le départ de Jésus, c'est d'aller prier. Et l'ascension de Jésus, c'est peut-être le seul moment de toute l'histoire de l'humanité où des gens ont vu une prière physiquement monter de la terre au ciel. Les disciples ont pu voir de leurs yeux une prière, parce qu'en Luc chapitre 24, quand Jésus part, il est écrit qu'il monta en les bénissant. Jésus est en train de prier jusqu'à ses derniers moments. Forcément, ça concrétise un peu la prière quand tu la vois monter au ciel, littéralement. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Et quand il fut arrivé, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Et puis verset 14, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus,
et avec les frères de Jésus. Et je finis juste avec ça. Est-ce que le monde de la prière, pour nous, c'est du concret? Ou est-ce que c'est tellement abstrait qu'on a arrêté de combattre? Est-ce que le chemin entre le ciel et la terre est finalement tellement étranger que nous avons arrêté de plaider pour que le ciel descende sur terre? Dans nos vies, dans notre témoignage, dans les œuvres que nous portons, dans l'amour que nous avons, dans les prières que nous avons les uns pour les autres, dans la vision que nous avons pour notre église locale, pour notre génération. Est-ce que nous croyons vraiment que ce chemin est ouvert, que Christ a ouvert ce chemin, et que comme Paul l'écrit en Éphésiens, que toutes les bénédictions spirituelles nous ont été données? Une fois qu'on a eu ce déclic dans notre tête, on ne prie plus de la même manière. Et j'espère vraiment que c'est ce qui va nous définir pour les années à venir. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, on effleure une doctrine, une belle doctrine, un miracle, un beau miracle, où tu as montré que tu étais supérieur à toutes les réalités de ce monde terrestre, mais aussi que tu règnes dans les cieux. Père Céleste, on prie aujourd'hui pour que nous puissions avoir les yeux de notre foi ouverts pour aspirer aux choses les plus grandes, pour aspirer aux choses invisibles, aspirer aux bénédictions spirituelles, aux réalités célestes. Nous sommes assis avec Christ à sa droite. Donne-nous de vivre avec passion pour proclamer ce Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui nous a donné, pour montrer à notre génération qui est tellement perdue que le ciel existe vraiment et qui peut être révélé sur terre par ceux qui croient en Jésus et qui en sont ses témoins. Donne-nous, Père Céleste, de montrer au monde que tu es vivant aujourd'hui et que notre foi est récompensée quand nous te suivons. Éveille notre foi. Et Père Céleste, si notre foi n'a pas été éveillée parce que nous n'avons pas compris ce sacrifice à la croix, donne-nous, Père Céleste, de comprendre ce que tu as fait pour nous, en envoyant ton Fils, en prenant notre place, pour faire de nous des citoyens des cieux. En son nom nous prions. Amen.